On est le 1er janvier 2026 en Algérie. Et au lieu des célébrations du Nouvel An, le pays se réveille sous le choc. Vraiment. Du jour au lendemain, sans prévenir, le prix du carburant à la pompe a explosé. C'est pas juste un petit désagrément, non, c'est un véritable séisme qui secoue tout le monde. Alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que c'était un ajustement économique inévitable ou le premier coup d'une partie d'échec politique beaucoup plus complexe? On va décortiquer tout ça. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Est-ce qu'on est face à une mesure économique, certes douloureuse mais nécessaire, ou alors est-ce qu'il s'agit d'un acte de sabotage délibéré, orchestré depuis l'intérieur même de l'appareil d'État? Pour essayer d'y voir plus clair, il faut d'abord revenir au déroulement des faits, heure par heure. Commençons donc par le choc initial. Le tout premier jour de l'année. Les Algériens se sont réveillés face à une réalité assez brutale. Sans la moindre annonce, sans aucun avertissement, les prix du carburant avaient grimpé en flèche pendant la nuit. L'onde de choc a été immédiate et s'est propagée à travers tout le pays. Le timing est fulgurant. Le 1er janvier, c'est la stupeur générale, on ne comprend pas ce qui se passe. Et dès le lendemain, le 2 janvier, face à la colère qui monte, la présidence est obligée de réagir en catastrophe pour essayer de reprendre la main. Regardons un peu les chiffres, parce qu'ils sont parlants. On voit les nouveaux prix, mais la vraie histoire, elle est dans la colonne d'à côté. L'impact. L'essence sans plomb qui augmente, ça touche des millions de familles, c'est sûr. Mais le point le plus sensible, le nerf de la guerre, c'est le gazole. Le gazole, c'est le carburant des camions, des bus, des tracteurs. Chaque centime de hausse se répercute instantanément sur le prix de la pomme de terre au marché ou sur le ticket de bus pour aller à l'école. Et même le Sirgaz, l'alternative soi-disant économique, n'a pas été épargné. Pour ceux qui avaient investi dans un équipement pour faire des économies, ça a été vécu comme une véritable trahison. Et c'est peut-être ça le plus fou, le silence. L'autorité de régulation des hydrocarbures, l'ARH, n'a absolument rien dit. Pas un mot. Ce vide, ce silence radio, a créé un boulevard pour les rumeurs et la colère. C'est ce qui a forcé le président à intervenir personnellement et en urgence. On en arrive donc au cœur du sujet. Pendant que la crise s'installait, deux récits, deux explications totalement opposées ont commencé à circuler. Alors, complot ou dure réalité économique? Du côté de pouvoir, la thèse est très claire. C'est un complot. L'idée, c'est que des personnes haut placées, dans l'ombre, auraient délibérément appliqué cette hausse de la manière la plus brutale possible, dans le but de déstabiliser le pays et de provoquer une crise sociale. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement penche pour cette thèse du complot? Eh bien, à cause du timing, qui est jugé très suspect. Cette hausse surprise est intervenue au moment même où l'Algérie affichait une croissance solide et un budget record de 136 milliards de dollars. Du point de vue du gouvernement, lancer une mesure aussi impopulaire et surtout aussi mal gérée en pleine période de force économique, ça ne pouvait être qu'intentionnel. Mettons ces deux théories face à face. D'un côté, la thèse du complot, qui parle de sabotage, et de l'autre, la thèse purement économique. Il faut savoir que l'État algérien dépense environ 5 milliards de dollars par an juste pour subventionner les prix du carburant et les maintenir artificiellement bas. Avec un baril de pétrole qui stagne autour de 65 dollars, cette subvention devient un poids énorme, colossal, pour le budget national. De ce point de vue-là, une hausse des prix n'était plus un choix, c'était devenu inévitable. Avec les syndicats de transporteurs qui commençaient à appeler à la grève et la menace d'une paralysie totale du pays, le président Tebboune savait qu'il devait agir, et vite. Sa réponse a été rapide, ferme, et elle s'est articulée autour d'une seule idée très forte. Le message envoyé a été martelé, répété partout. Le pouvoir d'achat des citoyens est une ligne rouge à ne pas franchir. C'est vraiment la pierre angulaire de toute sa stratégie de réponse à la crise. Cette ligne rouge, elle s'est traduite par un plan d'urgence en 3 étapes. D'abord, un gel immédiat de tous les tarifs de transport. Fini les augmentations. Deuxièmement, la promesse de compenser financièrement les professionnels du secteur pour leurs coûts supplémentaires. Et troisièmement, l'ordre d'utiliser les fonds de réserve de l'État pour absorber le choc. L'objectif était très clair, éviter à tout prix que toute la chaîne d'approvisionnement, notamment alimentaire, ne s'effondre. Pour vraiment comprendre toute la stratégie du gouvernement, il faut regarder ce qui se passait en parallèle. Parce qu'au moment exact où les prix du carburant augmentaient, un tout autre ensemble de mesures économiques, bien plus populaires cette fois, était discrètement mis en place. Alors, qu'est-ce qui se passait sur les comptes en banque des gens pendant ce même mois de janvier? Le salaire national minimum garanti, le fameux SNMG, passait officiellement à 24 000 dinars, ce qui est une augmentation historique. Et au même moment, l'allocation chômage était revalorisée, elle, à 18 000 dinars. Et ce ne sont pas des mesures isolées. En plus du SMIC et de l'allocation chômage, de nouvelles hausses des pensions de retraite étaient aussi appliquées. C'est en fait tout un arsenal de protection sociale qui était déployé au même moment. Et ça nous révèle la stratégie à double visage du gouvernement.
C'est l'image d'une main qui ajuste les prix, une nécessité économique, disent-ils, pour sauver le budget, et de l'autre main qui redonne aux citoyens pour protéger leur pouvoir d'achat et garantir la paix sociale. D'après le gouvernement, tout l'objectif du complot était justement de faire en sorte que l'opinion publique ne voit que la première main, celle qui... Alors au final, que retenir de tout ça? Que c'était bien plus qu'une simple crise du carburant. En réalité, c'était le premier grand test pour l'Algérie de 2026, un test qui a révélé la ligne de faille profonde qui existe entre les nécessités économiques et la stabilité sociale du pays. La réponse du président a sans doute permis de calmer la crise immédiate. Mais elle laisse l'Algérie face à une question absolument cruciale pour son avenir. Est-ce que les hausses de salaire et les aides de l'État suffiront vraiment à compenser la hausse du coût de la vie? Ou est-ce qu'on a juste mis un pansement sur un problème beaucoup plus profond? C'est ça le véritable test qui attend le pays.